Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le Fun et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo de ma team, la team Gugus le Fun, à 6 personnages, ça y est, on reprend, je vous avais déjà annoncé la semaine dernière que je sais plus quel donjon je vous avais présenté, je crois que c'était Belle le Ripat, il me semble, enfin bref, de toute façon c'était à 5, parce que la dernière, Personality Mafia 4 ne pouvait pas le faire, et là bah c'est chose réglée. Voilà, oui, je voulais vous présenter le Moon, c'était la misère la semaine dernière. Ça a été la misère aujourd'hui pour vous présenter ça. C'est pour ça qu'elle sort tard la vidéo. Je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé. Mais voilà, donc ma team, aujourd'hui ce sera la team 2-6. Donc je sais pas si vous les reconnaissez bien. Ils sont avec leur masque cannibale, puisque c'est ce qu'il m'a fallu obtenir pour arriver jusqu'ici. Alors ça a été compliqué. Il y aura, je sais pas si je fais ça en un ou deux tutos dans la semaine pour expliquer comment arriver jusqu'au donjon de Moon. Parce que, enfin, jusqu'au Moon tout simplement, qui est en train de se balader là juste derrière moi, il m'a pas vu, mais en tout cas il m'attaque pas, donc c'est bon. Parce que c'est grave la misère. En gros, pour faire simple, je vous l'expliquerai dans un tutoriel prochainement, mais vous voyez, donc faut aller sur l'île de Moon. J'ai déjà un tutoriel qui explique comment aller sur l'île de Moon. Il fallait dropper des carapaces sur la plage, une de chaque couleur pour chacun des membres de ma team. Il fallait environ 80 noix de coco pour faire un chemin, pour arriver au chouk. Et avant le chouk même, fallait que je drop des boucliers sur les canniboules. Arrivé au chouk, il fallait que je drop certaines ressources sur les pirates, que je vainque le chouk pour avoir son chapeau pirate. Après, j'ai dû aller ici environ pour arriver par là, et ici même, je devais demander, je sais plus quoi, de la peinture pour un masque. Une fois ici, il fallait que je retourne à l'entrée ici pour obtenir le masque noir qui me permettrait après d'arriver jusqu'au Moon. Et après, et rebelote, parce qu'à chaque fois que vous rentrez dans la jungle profonde, il faut que vous ayez les 4 carapaces et que vous ayez les environ 80 noix de coco. Donc j'ai droppé les 4 carapaces qui peuvent pas s'acheter. J'ai mis 2 heures à les redropper. La première fois c'était bien passé, la deuxième fois beaucoup moins bien. En plus il y avait du monde. Donc j'ai passé vraiment tout l'après-midi. Les noix de coco, je suis allé les acheter, sinon c'était le bordel. Voilà. Donc en gros, peut-être vous comprenez rien, mais c'est pour vous montrer à quel point c'était la misère internationale pour vous tourner cette vidéo. Ça a été horrible. Mais je suis arrivé, je suis en 32-12 devant le Moon. Enfin, devant le Moon, je sais pas où il est parti. Je le vois plus. Je sais pas, il s'est barré. Bon, heureusement que je veux pas le lancer tout de suite parce que je sais pas où il est. Ah si, il était là. Il était derrière. Il pointe le bout de son nez. Le Moon, le fameux Moon. Donc le chouk, bah, je vous le présenterai dans une vidéo, hein, dans la quête pour obtenir le fameux masque de cannibale. Et après peut-être une vidéo pour vous montrer le chemin pour aller à Moon. Quelque chose comme ça. Allez, sans plus attendre, on parle un petit peu de ma team. Et puis après, bah d'ici 10 minutes, j'ai 2-3 trucs à vous dire. J'attaquerai le Moon avec, je vais essayer de faire full succès. Donc pas le succès à 2 bien sûr, pas le duotage, mais tous les autres. Je sais pas, je l'ai jamais affronté vraiment de toute ma pitofficienne. Je n'ai jamais affronté le Moon et je comprends pourquoi. Vu que j'y ai passé tout l'après-midi, je ne regrette pas de ne l'avoir jamais affronté. Mais ça se trouve c'est un combat bien. En tout cas, il fait pas XP énorme, mais on verra. Alors, c'est parti, je vous représente ma team encore une fois pour vous dire un petit peu comment elle a avancé. Parce que par exemple, sur Gugus le Fun, il y a du nouveau. Sur Gugus le Fun, il y a du nouveau. Alors déjà, je vais me remettre en... si, quelque chose que vous avez peut-être remarqué, alors ça va comment, le coulo-clié est devenu symbole de la rébellion contre l'autorité parentale, les devoirs, les tâches ménagères, les privations de sortie ou même la loi. Pour beaucoup de jeunes aventuriers en quête d'identité, demandez-leur en quoi et ils vous affirmeront qu'ils ne leur apportent qu'à but thérapeutique à les comprendre. Ce qui avait effectivement le week-end dernier, donc c'était le week-end du 27-28 avril 2013, il y a eu un event dans le donjon Koulos. Tous ceux qui faisaient le donjon Koulos et qui battaient le boss, et ben ce lundi, on a reçu un bouclier, le coulo-clié, qui ne sert strictement à rien, hein. On est bien d'accord, il est lié au compte, très bien, mais c'est tout. Il fait juste joli, ou pas, ça dépend des goûts. Mais voilà, donc tous les membres de ma team l'ont. Nergus, je sais pas pourquoi il l'a pas reçu. Allez savoir pourquoi, aucune idée. Il l'a fait comme tout le monde, je l'ai fait à 6, avec Boud et sa Nini. Donc je sais pas pourquoi il l'a pas reçu.
Donc j'ai ce bouclier qui viendra garnir, étoffer un peu mon compte en banque. Ça fera plaisir. Donc j'étais sur Gugus le Fun, voilà, vous savez, pour le bouclier. Donc si vous êtes sans doute nombreux à l'avoir aussi, hein, ce bouclier, parce que il y avait du monde, sur Curie et sur tous les serveurs, je pense qu'ils sont allés faire le donjon Koulos, et j'en ai profité. Sur Gugus le Fun pour obtenir le fameux sort d'apprivoisement de monture, ce qui laisse peut-être présager une future série sur l'élevage, que je ne connais pas encore trop. Je vais me renseigner, je vais voir si c'est intéressant, et je vais voir si je me lance pas un petit peu dans l'élevage. À voir, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc, au niveau de mes... Voilà, je suis niveau 190, donc ça, j'ai toujours pas évolué. Par contre, je suis à 85%, il me manque 20 millions. Ça devrait pas tarder, ce sera pas contre le Moon, mais ça va pas tarder du tout. Je suis un Saïda Feu Chance, Feu Haut, on va dire plutôt. Voilà, sur ça, il n'y a pas grand chose à savoir. Retrait PM, et justement, sur le retrait PM, j'ai acheté un trophée, 24 retrait PM, moins 24 esquive PA, fabriqué par Trollix, merci à lui d'ailleurs, qui m'a crafté, parce que, ouais, je crafte mes trophées, donc à chaque fois j'ai besoin d'un forgeur de bouclier, mais je les crafte, donc c'est plutôt sympa. Et donc j'ai toujours mes trophées habituels, le dernier, peut-être un trophée puissance. Il me faudrait peut-être le trophée de puissance pour remplacer le Dofus Kawat. En même temps, pour l'instant, je suis bien content d'avoir le Dofus Kawat, ça me fait une bonne sagesse, et du coup, j'XP plutôt pas mal. Alors, je vais remettre mon stuff, voilà, au fur et à mesure, je vais me préparer pour le Moon. On passe à Shinodel, il y aura pas beaucoup de choses nouvelles, à moins que enfin, par le niveau, il est passé niveau 163 il y a pas longtemps, même s'il est déjà, à 30%, hein, ça va assez vite. Le nouvel héros, en plus de Gugus le Fun, le nouveau qui fait les massacres au Coliseum, donc vous commencez à le connaître, il a déjà fait trois massacres, où il a pu se faire massacrer, et où il a massacré également, en 9 PA 5 PM, et il est force, chance, dommage de pousser. Donc ce qui va toujours le cas sur cette map, je pense que ça va être compliqué le dommage de pousser, on va voir ça, surtout vu les challenges, les succès plutôt. Et donc sur son stuff, je regarde, j'ai mis la capture d'âme, on va capturer le Moon, les trophées, il n'y en a pas de nouveau. Le Dofus Kawat, je vais sûrement le changer pour obtenir un trophée. Alors ce sera ce sera un 40 dommages poussés. En fait, ce sera comme, il est où, voilà. Ce sera un 40 dommages poussés, moins 16 de tacle. Vu que je m'en fous de tacler, au contraire, ça m'arrange si je tacle pas. Je pense que, voilà, je prendrai le bousculeur. Pour Shinodel. Donc lui, il est bien. Safaria maintenant, et Safaria c'est là où il y a le plus de changements. Donc elle est passée niveau 161, elle a quasiment up, si je regarde, oh elle va up sur ce combat, si je le gagne bien sûr, elle va up sur ce combat, donc c'est une sacrieuse chance, 354 en chance, mais ça c'est ce que vous saviez, enfin ce que vous pensiez savoir, que c'est une sacrieuse chance. Je vais la remodeler, parce que j'ai vu avec deux stuffers, qui sont en train de m'aider. Donc pour ne pas les nommer, c'est Echo Tsunami, enfin Colosse, vous connaissez peut-être sous le pseudo de Colosse, c'était mon stuffer officiel, on va dire, donc il m'a proposé un stuff. Et Dreadlock, le panda de ma team, d'ailleurs il est peut-être connecté, hein. Si je regarde, Dreadlock, qui est le panda niveau 200 de ma team, voilà, qui m'aide aussi beaucoup, il m'aide énormément d'ailleurs, il m'a proposé un super stuff, bien cher, bien dur à avoir, mais il m'aide énormément. Et je vais vous en parler tout de suite. Donc le but, c'est que je sois en chance, agilité, avec un maximum de vie, du tacle et de la fuite, tout ça. Donc pour ça, on va regarder tout de suite mon stuff, parce que, regardez, je vais mettre la coiffe qui va bien. Donc pour l'instant, je suis en cours de stuffage. Donc j'ai la coiffe de Grozilla, qui est définitive, qui m'a été vendue à très bon prix, et enfin FM et tout, par Dreadlock, c'est pour ça que je dis ils m'aident beaucoup. J'ai l'amulette de Grozilla, toujours pareil, crafté FM par Reggae, c'est le nom de son ennemi ou de son ennemi, je sais plus, son ennemi je crois. L'amulette de Grozilla. Donc le but à terme, c'est d'avoir que je dise pas de bêtises, non plutôt la ceinture de Grozilla et les bottes de Grozilla. Je suis en train d'essayer de rassembler
les ressources. Il me manque juste, si je regarde, il me manque juste des flaques matures et des cendres matures. Et j'ai tout le reste pour les crafter. Et après, Dreadlock pourra me les FM. Donc ça se goupille plutôt bien. Après, niveau trophée, ça va être des trophées dommages, des trophées fuite, tacle et tout. Mais ça, je vous laisse la surprise. Tant que c'est pas encore le cas, voilà, je vous ai présenté ma nouvelle coiffe, ma nouvelle amulette. Le reste, il y a des trucs qui vont changer, et d'autres qui vont peut-être pas changer. Voilà, je vous laisse la surprise pour du coup la semaine prochaine. C'est possible qu'il soit complètement stuffé parce que vous l'avez sûrement vu. J'ai 13 275 000 Kama. Et ça c'est grâce à Ekotsunami Coloss qui a arrêté Dofus, en tout cas qui a arrêté sur son personnage principal, et il voulait passer totalement sur Wakfu, et il m'a dit bah du coup j'arrête, donc autant que je te passe mes Kama, etc. D'habitude j'accepte pas spécialement, parce que sinon c'est trop facile, si plein de gens me passent tout, bon bah ça devient super simple, mais quand c'est quelqu'un qui arrête le jeu, j'accepte. Je me suis fixé cette règle, c'est un peu aléatoire et tout, pourquoi oui, pourquoi non dans tel ou tel cas. Voilà, c'est juste pour pas tout accepter, mais en accepter un petit peu quand même. Si je peux avoir un petit peu d'aide, je dis pas non. Donc si quelqu'un, voilà, si quelqu'un comme Ekotsunami arrête, bah je lui refuse pas. Et là, il est venu se proposer. Donc je le remercie énormément. Il m'a donné pas mal de choses. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a donné des stuff, des ressources, etc. qui sont en banque, qui me serviront un jour. Donc merci à lui, et c'est grâce à lui que je vais pouvoir stuff bien Safaria, et que peut-être elle va pouvoir vous faire intégrer les massacres Coliseum, tout comme Gugus le Fun et Shinodel. Ce sera sûrement la troisième à rejoindre la série des massacres Coliseum, donc qui va s'étoffer. Il y en aura peut-être de plus en plus, qui sait, à voir. Puis il faut que je m'occupe de sa couronne du Manceau Royal et sa cape du Manceau Royal, qui sont peut-être bons à revendre. Ça me ferait des Kama, un nonobstant. Voilà. Donc sur ça, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas de sorts qui sont montés spécialement, non. Titwini, maintenant on passe à Titwini. Donc on lui remet aucune nouveauté, donc je vous montre vite fait son stuff, on va pas s'attarder là-dessus. Juste son niveau qui a dû monter un petit peu, elle est 142 maintenant, c'est une Enirip 7 full intel, donc full soin. Nergus, je crois qu'il n'y a aucune nouveauté non plus. De toute façon, tant qu'ils sont pas niveau 150, comme je vous ai dit, je les stuff pas plus que ça. Après, on verra, hein, ça dépend les kamas que j'ai, les opportunités. Pour l'instant, je suis sur le stuff de Massacri. Une fois que le stuff de Massacri sera fait, peut-être que je m'attaquerai au stuff de mon ennemi, même si elle n'est pas encore niveau 150. Ça, c'est effectivement possible. Et donc, Nergus, c'est un Yop full force, niveau 132. Voilà, vous le voyez, avec une panneau abractide ancestrale, aucun trophée. Alors, vous voyez, lui, quand je vais le booster, je vais peut-être sentir la différence, je pense. Voilà. Je vérifie qu'il est bien son stuff. Et Personality, je vais juste la faire bouger pour être sûr qu'elle soit pas déco. Oh, je me suis fait aggro. Et bah c'est parti. On attaque. Alors là, c'est un peu... ah là là. C'est un peu la misère. J'ai fait le boulet. Donc on va partir un peu de partout. Ce qui peut être intéressant, c'est que déjà, Personality change de casque. Qu'elle reprenne sa panneau normale. Que Safaria vienne ici. Que Titwini vienne ici. Comme ça, elle va booster Gugus le Fun. Et que, du coup, Shinodel vienne là-haut. Et Safaria ici. Voilà. Et on va prendre vite fait une seconde pour aller voir ce qui se passe du côté des succès pour le Moon. Voilà. Une seule fois une même action et statut, c'est-à-dire que je dois pas bouger de la case sur laquelle je suis. Ça marche. Et ben on va faire ça. Le Moon il a 8000 de vie. Il a combien de PM? 6. Ouais, on va quand même essayer de le gérer un peu PM. Voilà. Je l'attaque. Voilà, je pense qu'il doit pas y avoir grande difficulté. Bien pensé, ça va être les succès. De toute façon, sur Personality, vous avez rien raté. C'est une F4 full intel qui est de niveau... Oulala, mais il fait super mal. J'avais pas spécialement vu ça. Niveau 123, voilà, 587, et qui est pas trop stuffé pour l'instant, mais tant qu'à faire,
Je me suis dit, autant la rajouter quand même. Bah écoutez, oh, ils volent des PA. Enfin, je sais pas s'ils volent des PA, mais ils retirent des PA. Ça va être violent. Pour l'instant, il m'a fait des dommages. Petite Winnie, voilà. Le but, c'était que je vais me mettre comme ça. Je vais décaler Gugus le Fun. Et voilà. Et j'ai raté un succès. Je suis une bouse internationale. Mais c'est pas grave. Enfin, le but, c'est quand même de gagner. On va faire le succès PM. Ce sera déjà ça. Voilà, ce sera le fail de la vidéo. Encore une fois. Mais c'est pas très très grave. Ouais, je dois pouvoir l'avoir ici. Faut que je vérifie quand même qu'il m'ait pas retiré de PM. Oh là, il y a des grosses résistances. Il y a des master résistances. Tant que je l'ai en ligne de vue, autant le taper. Et il paraît qu'il one-shot, il peut one-shot, le fourbe. On va la protéger. Sur son marteau de moon, et ça me permettra d'avoir le sort aussi. Ça peut être intéressant. Si un jour je l'ai en ligne, je la tirerai. Ouais, enfin pas trop non plus. Voilà. En tout cas, il est tout mignon, ce petit singe avec son gros marteau. C'est un peu Thor dans la mythologie. Je sais même pas quelle mythologie c'est, Thor. C'est pas la mythologie grecque, c'est autre chose. Hop. Donc là, je lui fais un peu de dommages. Donc j'étais juste derrière, comme ça, vu qu'il a pas de résistance haut, si j'ai bien vu. 6778, et là, il va me faire mal. Moins 3 PM. C'est toujours ça. Alors, c'est parti, il va jouer. Oh, il a one-shot Safaria. Oh, il a one-shot Shinodel. Oh là là là. C'est pas possible. C'est pas possible. Non mais sérieux. Oh, c'est super dur. Je crois que je vais pas faire les succès. Hein. Les succès, on verra plus tard. Oh là là là. Va falloir que j'ai un peu de chance sur la suite du combat. Du coup, on va charger une colère. Hein. Je peux pas charger de colère. Je peux rien faire, je peux rien faire. Est-ce que je peux le décaler? Non, je peux pas le décaler. Du coup, on va se booster en dommages pour la suite du combat. Oh, mais alors, je sais pas quel est son taux de coup critique. Ah, c'est violent. Hein. Ouais, 2 CC la poisse, c'est ce que me dit Valaya. J'avoue que j'ai pas de chance. Allez, on va le taper le plus qu'on peut. Gugus, il va venir. Alors, par contre, je sais pas s'il tape en zone. Pour l'instant, j'ai pas vu encore trop. Je vais pas prendre le risque de coller mon Sadila en plus. Ouais, mais il a 50% de résistance, le fond. Comme ça. Et ici, on va quand même lui envoyer une poupée parce que au pire, il la tape. Et bah, ça fait toujours quelqu'un de moins sur qui il tape. 6241, je lui ai pas enlevé masse de vie. Alors, il invoque un Darkly Moon. Ah, ouais, j'ai un peu plus de chance déjà. Ouh là là, il s'amuse à TP, le Darkly Moon. Il paraît qu'il sert à rien, donc on va pas s'en occuper. S'il vient pas m'embêter, ça sera parfait. Non, je me suis mal placé là. On va faire un truc comme ça. On va soigner un peu tout le monde. C'est Tendax, hein. Mais là, c'est de la chance en fait. Parce que... Comment il m'a one-shot, mais Safaria et Shinodel, direct. Il m'a pas du tout demandé mon avis. Est-ce que je charge ma colère? Je pense que ça peut être utile de charger la colère quand même. Je pense que c'est utile.
Donc je la charge, ça veut dire que je fais rien sur ce tour. Personality. Du coup, ouais, on va se mettre ici. Ah, mais ouais, du coup, j'ai fait tous mes boucliers. On va fractionner les dommages. Ce sera toujours ça de fait. Enfin, de prix plutôt. Comme ceci. C'est Agugus. Alors, par contre, je vais peut-être le gérer un peu PM parce qu'il a tendance à fuir. C'est un peu un lâche. Et je pense que je serai plus efficace au corps à corps avec lui. Voilà. Je sais pas si en ligne de vue. Voilà. 5417, il commence à descendre. Il faut faire, enfin, faut faire gaffe. On peut rien faire, Là, il va lancer ses marteaux de moon. Ah, c'est bon. Sur Gugus, c'est bon. Là, c'est bon. Hop. Là, c'est bon. Pour l'instant, c'est passé. Sur ce tour-ci, c'est passé. Du coup, on va soigner. On va soigner un peu. Ah non, on va booster PA. On va booster PA. Ça va être utile. Et on va soigner aussi, bien sûr. Ah, je suis un peu stressé là quand même. Parce que parce qu'il faut bien comprendre que j'y ai passé tout l'après-midi. Si c'est pour perdre, parce que je me prends plein de one-shot, ça va me saouler. J'avoue. Donc j'aimerais éviter ça. Par contre, ouais, il est un peu relou. Il faudrait le taper haut, mais bon, j'ai pas un yop haut. C'est dommage, hein, j'aurais pu faire un yop haut. Du coup, bah, je le tape comme je peux. C'est à quel tour que... Ouais, c'est dans 2 tours que j'ai ma colère. Ça va être tendax, ça. Hop. Alors ça va faire que dalle de dommages, mais ce sera toujours ça. Ça peut faire la différence en fin de combat, on sait jamais. Mais je sais pas si sa faiblesse, elle est variable. Ça, je sais pas. Ah, puis je vais pas capturer en plus. Pas de la mauvaise volonté, hein, c'est juste qu'il est mort, quoi. Et voilà, allez, on retourne, c'est la roulette, c'est parti. Le casino. Voilà, il va nous lancer ses marteaux de moon. Alors, ça passe, et ça passe. Ouh. Pour l'instant, ça va un peu mieux que tout à l'heure. Je poursuis un peu mieux que je n'avais démarré ce combat. Parce que, ouais, au niveau de ces dommages, c'est bon, je gère. Je gère les dommages qu'il peut me faire. Voilà. Est-ce que je peux pas le taper un coup, peut-être? Quand même. Voilà, comme ça. Du coup, bah, Nervius, ouais, on va le booster. Pour la colère, je pense, bah, même s'il a 50% de résistance, la colère sera toujours intéressante. On va le brokel. Et lui faire 3 concentrations. Alors, s'il me one-shot mon yop, mais comment? Ouais, je crois on va pas être copains. Il est tout mignon, mais qu'est-ce que je l'aime déjà pas, alors qu'on vient à peine de démarrer le combat, enfin de faire connaissance. Je le déteste déjà. Ouais, heureusement qu'il a pas 50% partout quand même. Allez, il faudrait que ça tienne encore 2-3 tours. Bon, là, le retrait PM, ça sert plus à rien. Par contre, le soin, c'est toujours ça. Allez, pitié. Si tu veux one-shot la fée 4, je t'autorise. Pas Gugus, ouais. Oui. Peut-être. Oh, ça passe. Il tape 3 fois au marteau de moon à chaque fois. Non, oh non, ça m'arrange pas. Attendez, comment on va faire ça? Ça m'arrange pas, mais on va trouver un moyen. On va le décaler comme ça. Décaler katane. Oh ouais, oh ouais. Voilà, je le tape un peu. Du soin, ouais, sur Nergus quand même. Comme ceci. Et c'est à Nergus de jouer, justement. Ah bah très bien. Oh non! Non, pourquoi j'ai 8 PA? Non mais ils le font exprès. Je crois qu'ils le font exprès sur ce combat. Ah mais en plus.
J'ai trop mal joué. C'est pas comme ça qu'il faut. Si, maintenant, de toute façon, je peux pas faire autrement. Je pouvais pas faire autrement. Ah ouais, parce que je peux le décaler comme ça. Mais du coup, il me reste 6 PA. Je suis maudit. Je suis maudit. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Oh là là. Et alors, si je perds à cause de ça, mais... Oh là là là. Non, mais je suis stressé. Je suis stressé. J'ai pas envie de rater. Il y a Valaya qui regarde en spectateur. Je veux pas lui montrer une défaite. Valaya qui m'a soutenu pendant la recherche interminable de la carapace jaune. Il m'en manquait une sur les 16, même sur les 6 x 4, sur 24, les 24 que je devais récolter. J'ai mis 40 ans à la trouver, il y avait trop de monde qui cherchait en même temps que moi. Regardez, je peux plus perdre là, je peux plus perdre. Ouais, sachant qu'il peut faire 3 one-shots en un tour. Oh. Si genre il one-shot Gugus le Fun, Nergus et Titouini, il reste la F4, je fais En plus la P4 elle peut même pas ému parce qu'il faut être au corps à corps. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ouais, ça devrait être bon là. Là, je pense que ça va gérer. Là, c'est bon. Ça commence à sentir bon là. Ça commence à sentir bon la victoire. Attends. Ouais, comme ça. On va quand même donner des PA à Gugus, vu que c'est le seul qui arrive à taper à peu près de manière potable. Ma vie, j'ai décidé de l'ignorer totalement. Nergus, du coup, comment il fait ça? On décale lui. On va venir se mettre là pour pas gâcher la ligne de vue avec Gugus le Fun. Et encore une fois, déconcentration. Voilà. Personality. Je pense... attendez, on va essayer d'assurer. On va faire une IMU sur Gugus le Fun. Ça devrait pouvoir permettre d'assurer. Je pense que ça marche. Il y a même sous IMU, il se fait pas one shot. Il y a pas, ce serait bizarre. Parce que là, le Moon, il va encore avoir un tour. Allez, un dernier tour pour le Moon. Si je pouvais au moins terminer à 4. Pourquoi il m'a one shot, mon sacri, ma sacri et mon steamer. Les pauvres, ils ont rien vu du combat. Hop, ça va être pour Nergus. Ça passe. Allez, c'est bon, c'est la victoire. Une belle victoire. Et c'est Nergus qui va terminer le combat, je pense. On termine comment? Avec une colère? Allez, on termine à la colère. Attention, et c'est la Coco et la victoire sur le Moon. Ah, ça fait plaisir. J'ai finalement réussi. Ouais, dans tous les cas, oui, j'ai déverrouillé le succès. Au moins, je l'ai réussi. Ça vous prouve que c'est la première fois que je le fais depuis les succès. C'est la seule preuve qu'il y a. Safaria qui up. Personality, non, elle a pas up, elle avait up juste avant. Elle était déjà 123. Et là, les succès avec 747 000 d'XP supplémentaires. Une étoffe magique de Moon. Voilà. Oh, bah, je vais récupérer l'expérience de tous les succès. Ce sera avec plaisir. Hop, niveau 162 pour Safaria. Du coup, il est déjà à 6%. Et Gugus le Fun aussi, hein. Gugus le Fun aussi, il va prendre de l'XP. Encore 18 millions. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi ce Moon. Vous voyez dans la salle finale. Donc au niveau des succès, c'est compliqué le Moon. Hein. Moi, je le voyais beaucoup plus simple que ça, le Moon. Enfin, je pensais pas qu'il tapait si fort. Je pensais vraiment pas qu'il tapait si fort. Je pensais qu'il était peut-être chiant à tuer, qu'il avait beaucoup de vie, que c'était long. Mais en restant à ma place, même sans les one-shots, c'était compliqué parce qu'il tapait quand même assez fort. Titouini, elle pouvait pas soigner tout le monde. Enfin, ça aurait été très long. C'était peut-être sans les one-shots, si c'était quand même assez simple. Mais en restant à sa place, en utilisant une seule action, ça restait compliqué parce qu'une seule action, c'est dire que le soin est pas mirobolant du tout. Alors, on va voir, on va parler au Moon.
Oh oh oh, vous n'avez pas l'air d'être un caniboule, mais vous semblez être un grand guerrier, et j'apprécie ça. En guise de remerciement pour avoir tant amusé, je vous montre ma technique secrète du lancer de marteau, et je vous autorise à l'utiliser en mon nom. Je vous demanderai ensuite de partir en vitesse du village. Si vous traînez trop, vous pourriez finir en civet. Une nourriture aussi habile qui vous est certainement dur à mâcher et à digérer. Il y a une faute là. Je ne veux pas imposer ça à mes adorateurs, surtout que la viande plus tendre abonde en ce moment. Si vous le voulez, je peux vous aider à quitter ce village rapidement. Dans tous les cas, adieu. Bon, on va accepter, hein. Et normalement, puisque j'ai accepté, j'ai un nouveau sort. Oh, Marteau de Moon, qui tape plutôt pas mal en dommage R, 38 à 47. Alors par contre, c'est pour 6 PA, mais il retire de la PO. Occasion de dommage R, il réduit de la PO. Ça peut permettre de retirer de la PO, c'est pas mal. Après, ouais, ça tape fort, mais 6 PA, c'est quand même cher. C'est quand même cher. Intervalle de relance, 2. Cumul max des effets, 3. Ah oui, on peut retirer jusqu'à 3 PO. Mais on peut le lancer que tous les 2 tours, apparemment. Si on le monte, ouais, non, dans tous les cas, c'est la même chose. Ok, bah, un petit sort sympa. Le marteau de Moon. Et voilà, il y a des tortues qui viennent me narguer maintenant. Genre, ah, tout à l'heure t'as galéré à m'avoir, et ben maintenant je suis juste là, sous tes yeux. Super, merci. Donc, eh ben, on va faire pareil pour tout le monde. On va valider. Et on va terminer sur cette bonne note la vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé de voir le Moon. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me le demandaient, qui l'attendaient. Je suis désolé de ne pas avoir réussi à faire les succès. Mais de toute façon, ouais, c'était la première fois que je le faisais, je savais pas à quoi m'attendre. J'ai vite été mis dans le bain, on va dire, avec ce double kill, double kill de Shinodel et Safaria. Ça a été violent, mais bon voilà. Après 31 minutes de vidéo, vous savez un petit peu où en est ma team. La semaine prochaine, donc vous verrez sûrement Safaria full stuff ou presque. Bon, avec 13 millions, je pense quand même que je vais réussir à bien la stuffer. Et donc sur la liste après il y aura donc Titwini. Et pour là c'est une team de 6. Et vous le savez, au fur et à mesure la team va s'étoffer. Mais j'attends qu'ils soient tous niveau 150. Et niveau 150 avec des trophées et une panneau correcte. Pour après rajouter en 7ème personnage un Pandawa. Pandawa c'est Pandrillon. Qui est actuellement niveau 50 ou 60. Panda R. Que je monterai niveau 150. Que je stufferai avec une panneau correcte. Et des trophées. Et une fois que ce sera fait, un 8ème personnage, éventuellement un Unitroph, éventuellement un Zobal. Pour l'instant, c'est un peu mon hésitance entre les deux, mon hésitation. On verra. Hein. il y a le temps de toute façon, avant que 7 persos atteignent le niveau 150, j'ai un peu de temps. Comme je disais, je pense que c'est d'ici 2-3 mois. Mais voilà, la petite team qui va continuer à évoluer. Et le gros scoop, j'ai oublié de vous en parler, le gros scoop, hier soir j'ai fait un live, j'ai testé l'Obsidiantre avec ma team, j'ai constitué ma team de 4 avec Gugus le Fun, le Sadida, Shinodel le Steamer, Safaria la Sacrieuse et Titwini l'Eniripset. Et on a battu l'Obsidiantre à 4, donc ma team gère l'Obsidiantre. Alors, je pense qu'à 5, je peux le gérer. Avec Nergus, je peux le gérer. Avec Personality, à 6, à mon avis, ça devient très compliqué parce que elle sert pas à grand chose. Elle met des protections, mais elle tape vraiment rien du tout. Elle sera plus un boulet qu'autre chose. Avec Nergus, ça rajoute un mob. Du coup, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que Nergus peut peser la balance. Et c'est vrai que je suis jamais mort dans le combat avec mes 4 persos, donc j'ai encore un peu de marge. Je pense qu'à 5, je gère. À 6, pas encore. Enfin peut-être, hein. Si ça se trouve à 6 je gère, mais je pense pas. À voir avec la mise à jour qui aura lieu demain, avec les sorts qui vont être rehaussés. Donc de toute façon je vais le tenter à 5, je vais le tenter à 6. Et alors je sais pas si ce sera le donjon de la semaine prochaine. Peut-être pas, peut-être que ce sera un autre. J'en ai plusieurs en tête. Vous verrez ça. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter, à vous abonner. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Ciao tout le monde.